Il y a des aliments que l'on consomme depuis toujours, sans vraiment comprendre à quel point ils peuvent être intéressants. Les racines font partie de cette catégorie. Elles sont anciennes, elles sont présentes dans les cuisines du monde entier. Elles traversent les traditions, les cultures, les habitudes familiales, et pourtant elles restent souvent enfermées dans deux erreurs opposées. Soit on les banalise complètement, soit on les transforme en remèdes miracles. La vérité, comme souvent, est plus intelligente. Certaines racines méritent pour être clairement d'être connues, non pas parce qu'elles guérissent tout, non pas parce qu'elles remplacent la médecine, mais parce qu'elles peuvent avoir une vraie place dans une hygiène de vie plus solide, plus naturelle et plus cohérente. En même temps, les sources officielles rappellent aussi que les produits naturels peuvent avoir des effets indésirables et interagir avec des médicaments, ce qui impose de rester sérieux dès qu'on dépasse l'usage culinaire normal. Et d'abord, mettons une chose au clair. Quand on parle ici de racines naturelles, on parle au sens courant. Dans la vraie vie, les gens mettent souvent dans le même panier les racines, les rhizomes et certains organes souterrains de réserve. Le gingembre et le curcuma, par exemple, sont des rhizomes sur le plan botanique. Mais dans l'esprit du public, ils font partie de ces racines naturelles que l'on utilise pour la santé, l'énergie, la digestion ou l'équilibre du corps. Cette précision compte parce qu'elle nous permet de parler simplement, sans perdre le sérieux. La première racine à connaître, probablement la plus populaire, c'est le gingembre. Le gingembre est souvent présenté comme une plante bonne pour tout. Digestion, immunité, douleur, circulation, nausées, énergie. Mais si l'on veut parler sérieusement, il faut commencer par ce que la recherche soutient le mieux. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative des États-Unis indique que le gingembre a surtout été étudié pour différents types de nausées et vomissements, avec des résultats intéressants, en particulier pour les nausées liées à la grossesse. En revanche, il n'a pas montré la même solidité pour tout le reste et les études sur d'autres usages restent plus variables. Et c'est exactement ce qui rend le gingembre intéressant, pas parce qu'il serait magique, mais parce qu'il a un usage crédible, concret, réaliste. Une racine n'a pas besoin d'être utile pour tout pour mériter le respect. Si elle peut déjà aider dans un domaine précis, de manière plausible, c'est déjà beaucoup. Le gingembre peut donc avoir une vraie place, surtout quand on parle de confort digestif ou de nausées dans certains contextes. Mais ce qu'il ne faut jamais faire, c'est transformer ce point fort réel en passeport pour toutes les promesses imaginables. Il faut aussi parler de ses limites. Le gingembre peut provoquer des effets secondaires digestifs comme des brûlures d'estomac, des douleurs abdominales, des gaz ou de la diarrhée. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative précise aussi que certaines préoccupations existent concernant une possible interaction avec les fluidifiants du sang et que les personnes atteintes de maladies de la vésicule biliaire doivent être prudentes. Cela veut dire qu'une infusion de gingembre dans une routine simple n'a pas le même statut qu'un complément pris en forte dose tous les jours avec une intention quasi thérapeutique. La deuxième racine incontournable, c'est le curcuma. Le curcuma a aujourd'hui une réputation immense. On lui prête des vertus anti-inflammatoires, articulaires, digestives, hépatiques, cérébrales et parfois même préventives contre presque tout. Mais là encore, si l'on veut rester professionnel, il faut distinguer le laboratoire, la tradition et ce que les essais cliniques ont réellement confirmé. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative est très clair. Malgré sa longue histoire d'usage, il n'y a pas aujourd'hui assez de preuves pour soutenir solidement la supplémentation en curcuma pour la plupart des maladies dont on parle souvent. Autrement dit, le curcuma est probablement l'exemple parfait d'une racine victime de sa propre réputation. Plus elle est impopulaire, plus on lui demande de faire des choses que la science n'a pas réellement confirmées chez l'humain. Cela ne veut pas dire qu'elle ne vaut rien, cela veut dire qu'il faut la remettre à sa juste place. Dans la cuisine, le curcuma apporte une couleur, une identité, une richesse gustative. Dans la recherche, il reste intéressant. Mais transformer cette racine en médicament universel serait aller beaucoup trop loin. Et cette prudence est encore plus importante quand on parle de sécurité. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative précise que le curcuma pris par voie panorale peut provoquer nausées, reflux, douleurs d'estomac, diarrhée, constipation ou vomissement. Il ajoute que certaines formulations à biodisponibilité augmentée ont été associées à des cas de lésions hépatiques et que les personnes prenant déjà des médicaments devraient en parler à un professionnel avant d'utiliser un produit à base de curcuma.
Voilà pourquoi une épice dans une cuisine maison n'est pas équivalente à un complément concentré avalé chaque jour pendant des mois. La troisième racine, ou plus exactement, le troisième grand végétal souterrain à connaître, c'est la betterave. La betterave a longtemps été vue comme un simple aliment de cuisine. Or, elle s'est retrouvée au centre de nombreuses recherches sur les nitrates alimentaires. Des revues et méta-analyses publiées dans PubMed indiquent que les nitrates présents dans le jus de betterave peuvent contribuer à une baisse de la pression artérielle dans certains contextes, en particulier dans des études de petite ou moyenne taille. Plusieurs articles de synthèse précisent toutefois que les données sont prometteuses mais encore variables et que la traduction en bénéfices cliniques durables à grande échelle demande encore du recul. Et c'est exactement comme cela qu'il faut parler de la betterave, avec intérêt mais sans exagération. Oui, c'est un aliment sérieux. Oui, il est étudié pour l'attention. Oui, il peut avoir un vrai intérêt dans une alimentation tournée vers le cœur. Mais non, boire du jus de betterave ne remplace pas un suivi pour une hypertension installée. Non, cela ne dispense pas d'un traitement quand il était nécessaire. Et non, un aliment isolé ne fait jamais tout le travail d'une vraie stratégie de santé. Les recherches sur les nitrates alimentaires sont intéressantes, mais elles doivent rester dans un cadre réaliste. Il faut aussi connaître sa zone de prudence. Les aliments riches en oxalates peuvent poser problème chez certaines personnes sujettes aux calculs rénaux à base d'oxalate de calcium. Des revues scientifiques indiquent que la betterave fait partie des végétaux pouvant contribuer à cet apport en oxalates. Là encore, cela ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Cela veut dire qu'un aliment peut être excellent pour beaucoup et demander plus d'attention dans certains profils particuliers. La quatrième racine à connaître, c'est le ginseng asiatique. Le ginseng a une image fascinante. Énergie, résistance, cerveau, fatigue, performance, virilité, longévité. Mais cette image est tellement large qu'elle finit par devenir floue. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative explique que le ginseng asiatique a été promu pour de très nombreuses conditions, mais que les essais cliniques restent souvent petits, courts et parfois contradictoires. Il existe un petit signal possible sur la fatigue générale dans certaines revues, mais l'effet paraît modeste et tout le reste ne repose pas sur des preuves suffisamment solides pour transformer cette racine en solution majeure. Et c'est là que beaucoup de personnes se font piéger. Elles achètent du ginseng comme on achèterait une batterie neuve pour le corps. Elles espèrent une énergie plus stable, une motivation plus haute, une meilleure concentration, un coup de fouet général. Mais quand on regarde la recherche, on voit surtout une racine intéressante, étudiée, parfois prometteuse, sur certains points, mais certainement pas un moteur universel. Là encore, le mot important n'est pas miracle. Le mot important, c'est nuance. Il faut aussi parler franchement des risques. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative indique que l'insomnie est l'effet secondaire le plus courant du ginseng asiatique. Il précise également que cette racine peut aggraver certaines maladies auto-immunes, interférer avec la coagulation, faire baisser la glycémie et interagir avec certains médicaments. Cela signifie qu'une personne diabétique, insomniaque, fragile sur le plan immunitaire ou déjà sous traitement ne devrait jamais traiter le ginseng comme une simple racine tonique inoffensive. La cinquième racine à connaître, précisément parce qu'elle peut être trompeuse, c'est la réglisse. La réglisse a souvent une image douce, gorge, confort digestif, tisane, tradition. Mais derrière cette image rassurante, il existe une réalité beaucoup plus sérieuse. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative explique que la réglisse contient une substance appelée glycyrrhizine, capable de provoquer des effets indésirables graves comme des troubles du rythme cardiaque, voire un arrêt cardiaque, surtout en grande quantité ou sur la durée. Il précise aussi que même de petites quantités peuvent poser problème chez des personnes hypertendues ou atteintes de maladies cardiaques ou rénales. Autrement dit, la réglisse est probablement l'une des meilleures démonstrations d'une vérité essentielle. Naturel ne veut jamais dire automatiquement sans danger. C'est une phrase que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre. Une racine peut avoir une histoire traditionnelle, un goût familier, une image douce, et pourtant poser de vrais problèmes dans certains contextes. Le Centre national pour la santé complémentaire et intégrative signale aussi des interactions rapportées entre réglisse et corticoïdes, ce qui renforce encore la nécessité d'être prudent quand il existe déjà un traitement. Alors, que faut-il faire de toutes ces racines ?
La première chose, c'est de les regarder comme des outils possibles, pas comme des solutions absolues. Le gingembre peut avoir du sens dans le confort digestif ou certaines nausées. Le curcuma a une vraie place culinaire, mais ses promesses sont souvent trop grandes. La betterave est intéressante pour sa densité nutritionnelle et les recherches sur les nitrates. Le ginseng peut aider modestement dans certains cas de fatigue, mais il n'est pas neutre. La réglisse, elle, demande plus de prudence que beaucoup de gens ne l'imaginent. La deuxième chose, c'est de comprendre que le corps aime souvent mieux les racines dans l'assiette que dans les promesses. Une racine utilisée en cuisine a souvent plus de sens qu'un complément pris au hasard. Une soupe, un plat mijoté, une infusion simple, une assiette qui revient au brut. C'est souvent là que les racines naturelles pleines retrouvent leur vraie place. Dès qu'on cherche à aller trop vite, à concentrer trop fort, à transformer la tradition en capsule miracle, on entre dans une zone beaucoup plus risquée. Les autorités de santé rappellent d'ailleurs de parler à un professionnel de santé avant d'utiliser des produits végétaux, dès qu'il existe un traitement en cours, car les interactions entre herbes et médicaments sont réelles. La troisième chose, c'est de ne pas confondre curiosité naturelle et improvisation. Tu peux t'intéresser aux racines, tu peux les intégrer, tu peux les découvrir. Mais il faut sortir d'une logique dangereuse, celle qui consiste à cumuler plusieurs produits naturels en croyant que cela reste forcément léger. Gingembre plus ginseng, plus curcuma, plus réglisse, plus un traitement déjà en cours, c'est exactement comme cela que l'on finit par ne plus maîtriser ce que l'on met sur le corps. Et plus le terrain médical est complexe, plus cette improvisation devient risquée. Au fond, les racines naturelles méritent d'être connues pour de vraies raisons. Pas parce qu'elle serait magique, pas parce qu'elle remplacerait la médecine, mais parce qu'elle nous rappelle quelque chose d'essentiel. Certains aliments simples, anciens, enracinés dans les cuisines et les traditions peuvent encore jouer un rôle très intelligent dans notre manière de manger et de prendre soin de nous. Le vrai danger, ce n'est pas de les utiliser. Le vrai danger, c'est de mal les comprendre. Et s'il fallait résumer tout ce sujet en une seule phrase forte, ce serait celle-ci. Les racines naturelles deviennent précieuses quand on les respecte pour ce qu'elles peuvent vraiment apporter, et dangereuses dès qu'on leur demande de faire plus que ce que la réalité leur permet. Au fond, les racines naturelles ne doivent être ni idolâtrées ni méprisées. Elles peuvent avoir une vraie place dans une hygiène de vie plus simple, plus intelligente et plus respectueuse du corps. Certaines peuvent soutenir le confort digestif, enrichir l'alimentation, apporter des nutriments intéressants ou accompagner une routine plus naturelle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ceci: leur vraie valeur commence quand on les utilise avec respect et s'arrête quand on leur demande de faire des miracles. Le gingembre, le curcuma, la betterave, le ginseng ou la réglisse ne sont pas là pour remplacer le bon sens ni le suivi médical quand il est nécessaire. Ils sont là pour rappeler qu'un aliment ou une racine peut être utile sans devenir magique. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les racines naturelles, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, toi, quelle racine utilises-tu le plus souvent? Gingembre, curcuma, betterave, ginseng, réglisse ou une autre? Et partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui s'intéresse aux remèdes naturels, mais qui a besoin d'une information sérieuse, claire et sans exagération.